La robe, je l'ai déjà vue, j'ai l'impression que je l'ai vue à la fripe du coin la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière puisque j'étais en confinement et que ça fait 2 mois que je suis enfermée ici. Salut tout le monde, c'est Ghost Electra, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, eh bien, bienvenue chez moi, et si vous êtes déjà abonné, merci à vous de vous joindre à moi à nouveau. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, ça va être l'épisode 11 de ma série Mop or Drop, où on passe en revue les looks des queens de la saison 12 de RuPaul's Drag Race et on décide si on les mop, c'est-à-dire on les pique, ou si on les drop. On n'en veut pas. Alors, aujourd'hui, le thème du main challenge, c'est The Color Purple, qui veut dire la couleur violette, qui est en référence à un film dans lequel était Whoopi Goldberg, qui était une des juges invitées. Alors, malheureusement, je n'avais rien de violet, mais j'ai fait un make-up violet. Je ne sais pas si ça se voit que c'est violet, mais tout est violacé. Et puis, on est en noir aujourd'hui. Tant pis, c'est pas grave. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous ne le faites pas déjà, vous pouvez me suivre sur Instagram, juste ici, @GhostElectra. Alors, sans plus tarder, on y va. The Color Purple, la couleur violette, c'est parti. Et aujourd'hui, on commence par Jackie Cox. Alors, j'aime bien le concept, je trouve que c'est fun, ça me rappelle un petit peu le look avec Crystal Method, l'épisode d'avant. Donc du coup c'est très fun, c'est cartoon, c'est en référence à un dessin animé qui s'appelle je me souviens plus, mais qui se termine par People Eater. Et donc a priori le personnage ressemble à ça. Donc l'idée je la trouve fun, je trouve que ça change et honnêtement j'apprécie le teint violet, etc. Plutôt que de simplement mettre une robe violette, elle s'est dit moi je vais venir en violet. Donc déjà je trouve ça vachement cool. Je trouve que ça change de l'ordinaire pour Jackie, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu sur elle. Je trouve que ça fait un petit peu cheap du coup parce qu'en fait encore une fois on dirait qu'elle avait une robe en plume et en froufrou violette et puis qu'elle a collé des trucs dessus. On dirait pas que ça fait partie du design du vêtement. Donc ça fait un tout petit peu cheap pour moi. Maintenant est-ce que ça me dérange plus que ça? Non. J'adore les petites plumes sur les doigts parce que du coup quand elle bouge ses mains ça fait vraiment comme des tentacules. Le make-up il est super, je trouve ça vachement surprenant de Jackie. Après le vêtement, la coupe c'est très simple, c'est un bodysuit avec une robe, mais c'est fun, c'est mignon, c'est coloré, tout va bien ensemble. J'adore les cheveux jaunes et voilà, même si je trouve que ça fait un petit peu cheap au niveau des appliqués ici, je trouve que c'est quand même fun, ça sort de l'ordinaire et donc pour moi c'est un mop pour Jackie Cox. Ensuite on a Crystal Method qui elle aussi du coup est venue en personnage. Alors elle a donné la référence, je me souviens plus exactement, mais moi tout ce que j'en ai tiré direct quand j'ai vu ça c'est Stitch de Lilo et Stitch. Maintenant a priori c'était pas son inspiration. Le look je le trouve super fun, il y a l'air d'avoir énormément de travail qui va là-dedans puisqu'en fait c'est juste des bouts de tissu qui sont cousus les uns aux autres. Encore une fois ça donne pas vraiment une forme mais c'est pas du tout vers ça qu'elle allait. Le vêtement il est fun, c'est très bien fait, ça sort de l'ordinaire. Tout va ensemble de la tête aux pieds. Elle a aussi le maquillage violet, donc encore une fois, je suis très surpris. Enfin, non, je suis pas surpris en fait, puisque Crystal Method depuis le début, elle nous vend du rêve avec ce maquillage. Mais du coup voilà, le maquillage est là, la tenue elle est là, elle est parfaitement dans le thème, c'est fun, ça sort de l'ordinaire encore une fois pour Crystal Method. Et voilà, j'adore l'idée, j'adore les grandes oreilles. On voit qu'elle s'amuse sur le défilé et ça fait plaisir de voir. Au niveau du maquillage, rien ne l'arrête et bien évidemment pour ce look, c'est un mop pour Crystal Method. Ensuite, on a Heidi and Closet. Alors, je suis pas absolument impressionné. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. La robe est jolie, mais je la trouve pas transcendante. Je sais que j'utilise le mot transcendant assez fréquemment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie d'être excité. J'ai envie de voir quelque chose que j'ai jamais vu sur le défilé de RuPaul's Drag Race. Là, en l'occurrence, ça m'excite pas du tout. En fait, la robe, je l'ai déjà vue. J'ai l'impression que je l'ai vue à la fripe du coin la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, puisque j'étais en confinement et que ça fait 2 mois que je suis enfermée ici. En gros, le truc, c'est que déjà, à la base, dans l'idée, c'est encore une fois basic pageant. C'est une pageant gown avec ces énormes boucles d'oreilles et cet énorme collier de Barbès Rochechouart. Je trouve que ça ruine vraiment tout. C'est-à-dire que la robe déjà à la base je la trouve pas absolument transcendante, mais du coup je trouve que c'est vraiment encore plus gâché avec ces boucles d'oreilles. Donc revenons à la robe du coup. La coupe, je l'ai déjà vue. La couleur est super jolie. Maintenant, je suis pas plus excitée que ça. Son maquillage, il s'est vraiment amélioré. Clairement, j'apprécie. Même si je trouve que du coup c'est un petit peu lourd d'avoir la robe violette avec le maquillage violet, avec les boucles d'oreilles violettes, avec le truc violet. Ça fait un peu trop de violet. Alors je sais que le thème c'était violet, mais voilà. La perruque,
ça manque de volume. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai reproché fréquemment avec Heidi, c'est que du coup, je crois que c'est elle qui les a coiffés, ça manque de volume. Une robe comme ça, un look comme ça mérite vraiment énormément de cheveux. Là, c'est un tout petit peu plus plat. Et la robe, elle ne transcende pas, désolé. Enfin, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Et moi, dans la saison 12 de RuPaul's Drag Race, pour découvrir qui est la next drag superstar, je veux être... Voilà, surprise. Et si la coupe de la robe n'est pas absolument incroyablement novatrice, je veux qu'elle le délivre d'une façon qu'il le soit. Soit par le maquillage, soit par l'accessorisation. Voilà, là, c'est du déjà vu, donc pour moi, c'est un drop. Ensuite, on a Gigi Goode, qui bien évidemment, encore une fois, ne nous déçoit pas. Alors, Gigi Goode, qui là, du coup, s'inspire d'un personnage de Scooby-Doo. Tout de suite, on comprend la référence. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est pas une copie du look qu'elle peut avoir dans Scooby-Doo. Elle l'a vraiment refaite à sa sauce. Et j'apprécie énormément. Et du coup, elle joue avec les textures, puisque du coup, elle a la robe principale qui est en velours, mais elle a quand même les manches qui ont l'air d'être en tulle. Donc voilà, elle joue avec les textures, elle joue avec les couleurs. Du coup, ce violet bien foncé qui contraste avec ce vert, j'adore. Encore une fois, à nouveau, elle nous met une perruque qu'elle n'a jamais mis, d'une couleur qu'on n'a presque pas vue sur elle, il me semble. Littéralement, à chaque défilé, chaque épisode, on a le droit à une nouvelle couleur de cheveux, une nouvelle perruque, une nouvelle silhouette, de nouvelles textures. Voilà, enfin, je veux dire, là, il n'y a rien à dire. De la tête aux pieds, les chaussures, les collants, les manches comme ça qui laissent un petit peu voir ses bras, j'adore. Les énormes boucles d'oreilles bien chunky, blanches, j'adore. Enfin, je veux dire, du make-up aux chaussures, à l'outfit, il n'y a juste rien à dire. C'est complet, c'est dans le thème. Donc, bien évidemment, comme d'habitude et sans surprise, Gigi Goode, c'est un... mop pour moi. Alors du coup, on ne va pas parler de Cherry Pie, mais c'est vraiment dommage parce que j'aimais bien son look. Ensuite, on a Jada Essence Hall. Alors, j'adore, bien évidemment. Déjà, la couleur, je la trouve absolument sublime. Cette espèce de violet, mais un petit peu bleuté. J'adore. Les épaules, bien évidemment, j'adore. Le chapeau, sublime. Le maquillage on point comme d'habitude. J'aurais peut-être changé les cheveux si c'était moi. Et je ne sais pas si vous avez regardé l'épisode, j'imagine que vous l'avez vu, mais elle a enlevé cette perruque pour ensuite laisser paraître une petite pussycat wig un peu comme ça avec des waves blondes. Et franchement, quand elle l'a enlevé, je me suis dit mais pourquoi elle a pas mis ça dès le début? Parce qu'une perruque un peu plus courte comme ça qui sortait sur le côté avec le chapeau ici, ça aurait été beaucoup mieux. Cette perruque là, on comprend pas très bien, elle l'a mis un petit peu sur le côté, je trouve que ça fait pas très naturel, ça va pas trop avec le look, je trouve, ça enlève un petit peu au look. Du coup, j'aurais préféré qu'elle mette justement la pussycat wig qu'elle avait en dessous, comme ça, hop, avec le chapeau ici, je trouve que ça aurait été encore mieux. Mais bon, au-delà de ça, la tenue est superbe, les chaussures montantes comme ça, les cuissardes qui brillent de mille feux, je les trouve magnifiques. Y a rien à dire, la taille elle est cinchée, le drapé il est super beau. Quand elle se retourne et qu'elle marche, il y a la cape qui virevolte derrière elle, ça fait vraiment royal. Donc voilà, encore une fois, pas de déception de la part de Jada, mais je vais avouer que ce look-ci, c'est peut-être un de mes préférés qu'elle a porté, je le trouve un petit peu plus edgy. Forcément, dans le passé, elle a porté un peu des robes de bal, de pageant, donc je trouvais pas ça super excitant. Là, pour le coup, je trouve ça assez excitant, donc bien évidemment, c'est un mop pour Jada. Et voilà les enfants, c'est déjà terminé, on arrive vers la fin, donc il y a de moins en moins de queens, ça passe vraiment trop vite, mais en tout cas, comme d'habitude, je trouve que le niveau cette saison, il est dingue. C'est vraiment très rare que j'ai un look que je déteste sur le défilé maintenant dans la saison 12, et surtout avec les queens qui restent, à part peut-être Heidi in Closet qui parfois me déçoit. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment surprise du level, vraiment les queens, elles sont là, elles ne rigolent pas. Passons aux choses sérieuses. Alors pour mon top mop de la semaine, j'hésite entre deux queens et je n'arrive pas à me décider, j'hésite entre Jada Essence Hall et Gigi Goode. Donc j'aimerais votre avis pour savoir qui est le top mop de la semaine. Aidez-moi à choisir Gigi Goode, Jada Essence Hall. N'hésitez pas à commenter juste en dessous et me dire qui vous préférez des deux. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi qui est votre top mop de la semaine. Et voilà, c'est déjà fini. Merci à vous de m'avoir rejointe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu. Si vous souhaitez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches et je poste du contenu drague et maquillage, mais aussi lifestyle et voyage. Donc rejoignez la petite famille et venez kiki avec nous. Voilà, merci à vous encore de vous être joints à moi et puis je vous dis à bientôt au prochain épisode. Bye!